Dans des conditions comme ça, de pluie, de vent, avec une arrivée, vous croyez en Arnaud Delis aujourd'hui? Ah oui, clairement. Après, il va falloir la jambe, mais un bon Arnaud Delis, sur ce genre de route, par ce genre de météo, on le met favori. Hein. Il peut passer les bosses. Hein. Ouais, je pense qu'il est en mesure de les passer. C'est un bon test aujourd'hui. C'est un super test. Ça ne définit pas. Ça sera un bon tour demain ou pas s'il n'est pas bien. Mais si aujourd'hui il sait rester dans le game et disputer la victoire. Et déjà, voilà, Abrahamsen. Eh oui, déjà une OX. Avec le colosse Abrahamsen. Et regardez, on a déjà des coureurs de différentes équipes qui mettent la bagarre. Et c'est pas les. On est peut-être parti pour une étape, encore une fois, d'anthologie ici. Ouais, hein, parce que regardez ce qui se passe. Ah, il me semble que c'était Fedorov. Ouais. Et Leknesund, oui, qui ne peut pas montrer son maillot de champion de Norvège. Donc c'est bien Fedorov et non pas Neyland. Et Philipsen a besoin de montrer ce maillot jaune. Hein. Regardez comme il est devant. En 5e position, la course en tête, peut-être ce qu'il a aussi appris chez Pogacar. Aïe, chute, et c'est devant. C'est devant. Ah oui, Fedorov et Leknesund sont tombés à l'avant. La première chute du jour. Et comme hier avec Thomas et avec Vercher, ça se passe devant. Alors, que s'est-il passé, Cyril? Alors, c'est Fedorov tombe qui derrière et ça tombe devant. Une chute n'a rien à voir avec l'autre. Hein. Non, mais les deux ont mis le coup de frein. Moi, j'avais cru qu'il y en avait un qui avait entraîné la chute de l'autre. Voilà, ça y est, regroupement dans l'échappée. Donc là, on revient. C'est parti. Armirail qui place une accélération. Van Moer va lui disputer cela. Armirail avec Van Moer pour les 350 derniers mètres. Grosse bagarre entre les deux. Fedorov ne suit pas. Leknesund a-t-il encore la possibilité de déborder? Van Moer essaie d'y aller maintenant. Van Moer qui va passer. Non. Il passe oh là là, il remet le gros plateau, Van Moer. Là. Oh là, et là, il va falloir serrer à droite, Van Moer. Voilà, exactement. Parce que sinon, on vient mettre tout le monde dans le banc. Et Leknesund, il est solide, Leknesund. Et c'est Van Moer qui va passer. Ça passe pour le. Hop. Ah non, c'est Leknesund. C'est Leknesund qui prend le point. Et pourtant, il est passé dans le vent. Hein. Van Moer a fait ce qu'il avait à faire. Oh là là. Forcément, ça c'est problématique. Il y a un coureur de l'auto gravement touché. C'est Delis. Ah non. Aïe. Non, c'est Van Etfeldt. Ah oui, Van Etfeldt. C'est Van Etfeldt de la gravement touché sur la droite. Aïe, Van Etfeldt, quel avec De Beust qui reste sur la droite de la route. Alors voilà, on a demandé à Drisner de revenir. Van Etfeldt, c'est celui dont on ne voit plus le dossard qui semble touché à gauche et qui a bien le cuissard bien arraché, déchiré. Et avec un Van Etfeldt qui est en train de revenir dans le peloton grâce à De Beust, Drisner et Sepulveda. Regardez Van Etfeldt qui a quand même été touché. Fedorov dans un sprint plat. Fedorov et Van Moer doivent pouvoir rivaliser là. Et Van Moer sera encore deuxième. Ou Leknesund. Pour moi, c'est Fedorov, Leknesund, Van Moer. Armirail. Et Armirail. Et derrière Milan qui emmène avec Girmay. Le maillot jaune est un peu plus loin. Milan, Girmay, Philipsen et Merlier. Oh là là, quel sprint! Quel sprint! Oh, 4 sur la même ligne. Ça, c'est du spectacle. Et puis derrière, Turgis avec Coquart qui s'enguirlande. Voilà. Avec qui? Avec Pennoet. Avec Pennoet. Grosse dispute entre. Mais à 4 sur la même ligne. Oui. Milan n'est pas content, mais il faut revoir tout. On n'a pas tout vu. On a vu que la fin, tellement ça allait vite, mais pour moi, ils sont à 4 quasiment sur la même ligne. Là, ils l'ont peut-être fait à bloc, hein, mais je pense que Merlier ne l'a pas fait à bloc. Hein. La même tout à l'heure. Ah oui, mais on aurait voulu l'avoir du dessus. Pour moi, Philipsen fait 4. Échappé terminé. On n'a pas donné ce temps de récup. C'est donc Milan qui gagne le sprint du peloton, 11 points. Merlier prend 10 points. Girmay prend 9 points. Et Philipsen prend 8 points. C'est clair que Van Aert est en train de faire du boulot pour faire mal. À garder Wellens derrière, ça tire un petit peu la langue. Donc voir Van Aert dans le final, ça me paraît compromis maintenant. Oui, 30 km et demi. Milan, mais Milan, ça recule, ça commence à reculer pour Milan. Oui, et de nouveau un placement difficile pour Evenepoel. Hein, alors que Philipsen est bien mis dans la roue de Van der Poel. Est-ce que c'est déjà fini le boulot pour Van Aert? Oui, je pense, ouais. J'aurais vu mieux pour aujourd'hui. Chute derrière. Chute derrière. Grosse chute, et c'est en tête du peloton, juste derrière Roglic.
Van Wilder est là, juste derrière Roglic, et ça va évidemment faire... il y a Thomas qui est également pris, et Wellens qui pendant ce temps-là accélère. Je pense que c'était Milan qui était le champion de Belgique. Et Wellens qui poursuit son effort. Attention, les qui deux passe points. au sommet, c'est pour lui. Vingegaard prend un point ou pas? Bah non, parce que Vingegaard il fait 3. Et c'est Pogačar ou Wellens. Hein, donc Wellens, Pogačar, Vingegaard, le champion de Belgique devant les deux extraterrestres. Regardez, ça fait Evenepoel et là, et puis ça a cassé derrière. Il y a Evenepoel, il y a une OX et puis c'est fini. Il est vraiment très loin. Hein. Il n'y a pas vraiment de relance, une petite temporisation à l'avant. Et ce groupe qui est à nouveau très important. Pogačar n'attaque pas, Vingegaard il attend de voir un petit peu, c'est Jorgensen qui va attaquer, voilà. Oui, attaque de Jorgensen qui déborde Pogačar, Evenepoel ne peut pas y aller. Et Mathieu Van Der Poel qui fait l'effort intelligemment. On a la session qu'on peut... Regardez, c'est à la bagarre, au rupteur derrière. Et Van Der Poel qui est là. Van Der Poel il est impressionnant quand même. Hein. Un peu à l'image de ce qu'on avait vu dans le final du Dauphiné. C'est exactement ça, c'est pratiquement la même chose. Ouais. Et Remco est là. Hein. Remco est là avec Grégoire. Oh, Grégoire qui est rentré. Attention. Oh, c'est rentré. Et Narvaez qui rentre avec Axel Laurence. Attention parce que Narvaez, ça va très vite aussi. Hein. Et Narvaez avec Axel Laurence. Ça va vite aussi, Axel Laurence. Et il est encore là, Philipsen. Juste derrière, dans le groupe derrière. Mais il y a encore une bosse et l'arrivée au sommet. Hein. Mais ça peut permettre à Van Der Poel de se dire, moi j'ai Philipsen derrière, je bouge pas. Ouais. C'est intéressant, il est pas loin Philipsen, il a plutôt bien grimpé. Et Girmay, vous le voyez? Attention, Remco, il avait attaqué sur le plat, il était sorti sur le plat. C'est là que ça lui convient le mieux s'il a les jambes. Et je crois vraiment que c'est... Oh, Girmay, zut. Plus de 5 km en plus. 5 km de ça. Et attaque de Vingegaard avec Evenepoel et Pogačar. Attaque de Vingegaard sur le faux plat, juste après. Comme il l'avait fait au Dauphiné, comme il l'a fait hier. Attention Et Van Der Poel a été un peu surpris, ne s'attendait pas à ça. Ça peut sortir de derrière, Vauquelin qui va rattaquer. Kevin Vauquelin qui sort sur la gauche de la route. C'est Van Der Poel qui va faire l'effort. Julien Lafilippe qui se replace. Oh là là, quelle tension. Ouais, Van Der Poel pour le maillot jaune et l'étape. Hein, avec Pogačar dans la roue. Attention. Van Der Poel, attention de ne pas partir trop tôt. Il s'est fait enfermer, Vingegaard. Il va faire l'effort par-dessus. Vingegaard, il est très fort. Et Van Der Poel qui va lancer tout en puissance de très loin. Et c'est parti. Van Der Poel contre Pogačar, les 100 derniers mètres. Van Der Poel contre Pogačar. C'est la revanche du Dauphiné. Pogačar déborde. Et Van Der Poel gagne les maillots jaunes. Hein. Van Der Poel 2, Pogačar 3, Vingegaard qui prennent encore des bonifs. Et puis tout le monde qui termine maintenant. Tout ce groupe. C'est la journée des Alpecin, l'équipe belge au firmament. Attention, il faut qu'il n'y a que 14. Ouais, mais non, ils sont dans le même temps. Non. Van Der Poel, maillot jaune. Van Der Poel, maillot jaune. Maillot jaune. C'est le scénario idéal, c'est celui qu'on avait imaginé. Et Philipsen qui aura, je pense, le maillot vert hein, tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça qu'il marque les points là. Je ne crois pas qu'il aura des points, il y a trop de monde devant. Il y a trop de monde devant. Et Van Der Poel qui s'écroule et qui gagne pour la deuxième fois de sa carrière sur le Tour de France après Mur de Bretagne.